Donc il vous a fait cette fabuleuse conférence tout à l'heure à propos de Harry Potter. On va continuer avec une autre série qui s'appelle Stargate SG-1 avec Monsieur Tony Amandela. On l'applaudit. Après, on va continuer avec la magnifique Miss Power Rangers et Monica. Je vous demanderai d'accueillir Madame Serena Vincent, s'il vous plaît. Allez, plus fort. On va continuer avec une autre série que vous aimez bien, je pense. Ça s'appelle Game of Thrones. Et on va en accueillir deux en même temps. Monsieur Christian Nern et Gemma Whelan, s'il vous plaît. Le fatal, the new couple. Take a seat. Et on va terminer avec, comme j'ai dit hier, notre fabuleux corps médical en la personne de Monsieur Peter Davison, le docteur. Et nos fabuleuses traductrices, bien évidemment. Notre ami Alex Crick, nous l'ayant abandonné pour des raisons d'extinction de voix. Donc c'est moi qui vais rester tout seul et qui vais faire chier tout le monde pendant la conférence. Donc, on va commencer rapidement avec les questions. S'il y en a qui ont des questions pour nos invités, n'hésitez pas à lever la main. Là, oh, Émilie, tu es là. Au premier rang, le monsieur. On y va. Saute, vole, coupe. Non, au premier rang, j'ai dit, reviens. Allô? À toi aussi. Si vous pouvez jouer un acteur dans Star Wars, vous choisirez lequel? Si chacun des acteurs pouvait jouer un personnage de Star Wars, qui est-ce qu'il choisirait? Alors on va commencer, vous faites la traduction. Moi je parle pas anglais, moi, de toute façon. So this is a question for all of you. If you could portray a character from the Star Wars franchise, which character would you pick? Star Wars. I don't know. I guess. I mean, there's so many cool characters. I'm going to go for Yoda because Yoda's awesome. So, or awesome Yoda is maybe. Donc lui, il a un peu de mal à choisir parce qu'il y a tellement de personnages, c'est une fandom qui est tellement grande, mais il pense que le plus génial quand même, ça serait Yoda. Oui. You know, I'm a traditionalist, so I'm going to go with Chewbacca. Donc lui, s'il avait à choisir un personnage, il ferait Chewbacca. So I was going to say Yoda, and then I was going to say Chewbacca, so I'll take either one of those. Oh yeah, I can be Princess Leia, but that felt like a little, I don't know. But, alright, I'll be Princess Leia. Thank you, honey. Donc elle aurait bien aimé pouvoir choisir Maître Yoda ou Chewbacca, mais comme ils ont déjà été choisis, bon elle va prendre Princess Leia. C-3PO. Comment? C-3PO. Ah, C-3PO. En français, qui a été traduit par En français, C-3PO. C-3PO. Génial, on peut applaudir quand même Guébec. Voilà, qui fait beaucoup d'efforts pour parler français aussi. I think you'll agree there's only one person who can play Chewbacca here, and that's me. He only has one word, I only have one word. You know, I will be Chewbacca, these guys are not Chewbacca. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de jouer Chewbacca ici, et c'est lui, parce qu'il dit tout le temps la même chose. Well, I'd be the other robot. What was that? So we could work R2-D2, that's it. Then we could work together, that'd be good. And I could do the silly voice. Is that the one that sounds the silly voice? Like that, he just talks like that all day long. Alors lui, il choisit R2-D2, comme ça, avec Gemma, il fera la paire, ils feront les deux robots ensemble. On va continuer, pardon, je m'étais endormi.
Avec d'autres questions? Okay, this is a question for all of you. Christian Nan is a DJ as well. Do any of you have different passions or side jobs? Right, okay, it's me. Yes, I used to write songs, and I once wrote a song for a children's television program in Britain called Button Moon. Yeah, that's me. Yes, I wrote that. So that's what I do. I just I write theme tunes for TV series. We're off to Button Moon. After 3, 1, 2, 3. We love Button Moon. Yeah, we both remember it. You remember it as well, yeah? Well done. That's epic. Yeah, I'm a DJ. I also like to do gardening. Not really. No, I like to DJ, so I've already answered this question. Gemma. Thank you, Christian. I'm also a qualified yoga teacher, so yoga. Yeah, so that's what I... Well, no, I'm not. I don't teach. Show us. I don't teach, but I have got a qualification. No! Alors je vous répète, Peter nous disait que lui il écrit des chansons et il a d'ailleurs écrit une fois une chanson pour un programme télé anglais que Christian était ravi parce qu'il adore cette série. Christian est DJ et Gemma est professeure de yoga. Elle a un diplôme de prof de yoga même si elle ne s'en sert pas et elle refuse de nous montrer. Alright, so I'm also a writer. I wrote a book series for with HarperCollins, Girlfriend to Girlfriend advice books. I did 3 of them. And I write screenplays and things as well. I guess that's the only thing that I'm qualified in. I'm a really good cook and I'm really good at yoga, but I'm not certified. Donc elle, c'est une auteure, elle a déjà écrit une série de livres, elle écrit également des scénarios pour des séries et elle fait également du yoga même si elle n'est pas certifiée pour devenir professeure. You know, I actually don't have any other professions because I was afraid to get one because acting can be so hard that I know I'd leave. So I have no choice but to stay. But I too practice yoga and and I like to cook. So. Donc pour sa part, il n'a jamais en fait essayé d'autres professions, il n'a jamais appris d'autres professions parce que le métier d'acteur était tellement dur qu'il avait peur que s'il apprend à faire autre chose, il arrêterait en fait sa carrière d'acteur pour faire dans la facilité. Sinon, il pratique également le yoga et il aime cuisiner. I don't know. I guess I'm a musician. I sing. I play the violin and the piano a bit. I guess that's kind of the main other thing I can do. I'm very good at drinking wine. That's about it, really. That's as good as it gets. Donc pour sa part, il n'a pas vraiment d'autres talents spéciaux, mais par contre il est musicien, donc il joue du violon, mais également un peu de piano. Il aime bien boire du vin, mais sinon ça se limite à peu près à ça. Merci, on les applaudit pour ces réponses. Question suivante. Ce serait pour Peter. Je voudrais savoir ce qu'il pense des nouveaux docteurs en fait. Qu'est-ce qu'il pense des nouveaux docteurs? Je fais une toute petite parenthèse avant que Peter réponde à la question. Ça va être bientôt le Dr Who Day, le 23 novembre. Et donc je sais qu'il y a des animations prévues au dernier bar avant la fin du monde avec l'association Galifrance. Je sais qu'ils sont présents, ils sont quelque part par là. Donc n'hésitez pas à y aller pour le Dr Who Day parce que c'est super important et c'est vraiment le jour du docteur. Donc excusez-moi, c'était une petite parenthèse. On peut revenir à la réponse. Okay, I liked the new Doctor, Peter Capaldi. I grew up watching William Hartnell and Patrick Troughton, and although you may not believe it, William Hartnell was the same age as Peter Capaldi when he started.
doing Doctor Who. So I was well used to an older Doctor. My son was rather less sure when Matt Smith left and Peter Capaldi took over. But after he'd sat and watched the first couple of episodes, he was absolutely hooked. So I think he's doing a splendid job. And he's slightly grumpier, which I rather like, and he's not quite so fond of human beings, which I also kind of like. And there's something slightly more mysterious, I think, about Peter Capaldi's Doctor than the previous ones, but I think he's doing a fine job. Il aime bien le dernier docteur, Peter Capaldi, et il a grandi en regardant les docteurs classiques, et vous ne croirez peut-être pas, mais il y en a qui avaient le même âge que Peter Capaldi, donc pour lui ça n'a pas dérangé qu'il soit un peu plus âgé. Son fils, au départ il avait ses doutes au départ de Matt Smith, mais après quelques épisodes, il a beaucoup apprécié aussi le nouveau docteur. Il dit qu'il est un peu plus gronchon, ce que lui il aime bien, et il déteste les gens, ce qu'il aime bien aussi. Et donc pour ces raisons-là, il est fan. Merci Peter. Question suivante. Quels seraient vos projets futurs, à part les séries dans lesquelles vous jouez, pour certains? Alors, les projets futurs pour tout le monde, c'est ça? Donc, quels sont les projets futurs pour chacun de nos guests? This is for all of you, and it's what are your next projects apart from the TV shows that you're here for? I start. Okay. Well, my ongoing project is really it's a great job, but not really acting. I'm hosting a series of symphonic concerts for of the Doctor Who music, BBC concerts, which travels around Australia and then the United Kingdom. So that's what I'm doing for the next few months. And apart from that, I'll be sitting at home waiting for the telephone to ring. That's it. Thank you. I've just done a movie called The Four Warriors. It's going to be out after Christmas. And also I've been on a world tour DJing. I've been in Australia, America, and all over Britain. And I'm hoping to come to France after March, so I should be back playing in Paris, hopefully then. Very excited about it. And I also have 3 or 4 pieces of music are ready to be released after Christmas as well. So it's pretty exciting. Donc Peter, lui, il travaille sur une série de concerts de musique de Doctor Who. Donc son travail, c'est de présenter la musique et il va partir un peu en tournée avec. Et ensuite, Christian, il est dans un film qui s'appelle Four Warriors. Et donc pour l'instant, il travaille sur le tournage et ensuite il a aussi des projets avec sa musique, donc puisqu'il est DJ, avant de retourner à Game of Thrones après sa pause. Je suis en train de faire du filming pour le BBC, une série qui s'appelle Uncle. Et aussi à Noël, I don't know how to say, I'm going to be in a series called Matt and Lucia à Noël. Et l'année prochaine, je vais faire du théâtre. En français? Pas en français, non. That was really impressive. I wrote and produced and acted in a few, I guess 6 episodes. They're PSAs for the California drought, because LA needs rain, or California needs rain. We're in a really big drought. A dear friend of mine, an actress, Annika Marks, we sat down one day and wrote 6 episodes of scripted, irreverent, raunchy PSAs for the California drought, and they'll be out soon, so you can follow me on Twitter and watch them. Donc pour sa part, elle a tourné, écrit et réalisé dans dans 6 épisodes d'une série qui traite sur la sécheresse à Los Angeles.
hashtag H2OXO. Donc hashtag H2OXO. I'm in a film that's running now. I don't know if it's. I think it's in France called Annabelle, which is a horror genre film. And there's I guess I'm told, a very well-known video game called World of Warcraft that I did a voice for, and a new CSI series called CSI Cyber. I've done some work for, so those are coming up. Donc pour sa part, il a fait trois projets. Tout d'abord, il a fait la voix d'un personnage dans le jeu WoW. Donc dans la future extension qui va sortir, il incarne un des personnages. Donc ensuite, il a tourné dans le film Annabelle, le film d'horreur qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui a fait polémique dans nos salles. Ah mais oui, c'est... Et je me disais pas que ça me disait quelque chose à la donc, et ensuite, normalement, il va avoir un nouveau spin-off des experts qui s'appelle les experts cyber, dans lequel il tourne. Well, my next project is sleeping as much as I possibly can. I've just finished working as production coordinator on a TV show called Atlantis for the BBC. Thank you, one person. And so I've been working on that since February, so that's been quite exhausting. So I'm taking a little break now until February, and then hopefully start on series 3 of that. So we'll see. Yeah. Donc son futur projet, son projet vraiment immédiat, ça va être de dormir. Dormir pas mal parce qu'il a travaillé en fait sur la saison 2 de la série Atlantis, et avant de rattaquer, il espère la saison 3. Donc pour l'instant, voilà, il va dormir, se reposer et se refaire une santé. Merci, merci, merci. On continue? Allez, on continue. Le monsieur en vert, là, il avait... Si, le monsieur en vert, tout à l'heure. Toujours les gens devant, je vais faire un peu derrière. Eh ben, va derrière. Mais par contre, on ne reviendra pas devant. Non. Allez. Le monsieur qui est habillé en Klingon. Ah non, c'est pas ça, c'est pas Klingon. Non, Docteur Who, bien sûr. Allez, on t'écoute. Alors, ma question est pour Oui. C'était quel a été son meilleur moment en tant que second docteur? Qu'est-ce qu'il y a comme souvenir en fait Quel était le meilleur souvenir en tant que Docteur Who? 5e Docteur, merci. Compte sur moi. Repeating an answer which I gave yesterday, but I can't really make up another one. So, my favourite moment, for various reasons, when I was filming Doctor Who was pushing a Dalek out of a window in Resurrection of the Daleks, and it's something very thrilling about pushing mankind's greatest fictional enemy out of a window. And my son, when he was 4 years old, watched it and went to school the next day and drew a picture of Daddy pushing the Dalek out of the window. I apologise if you were here yesterday and you heard the same answer, but that's it really. Pushing a Dalek out of the window is what life's all about. Thank you. Alors son meilleur souvenir, pour ceux qui étaient présents hier, ce sera familier puisqu'il l'avait déjà dit, c'est quand il avait poussé Dalek par la fenêtre dans l'épisode Resurrection of the Dalek. Et que d'ailleurs son fils, qui l'a vu à qui il a montré les épisodes à son fils quand il était petit, son fils a dessiné, a fait un petit dessin à l'école le jour suivant et l'a montré à sa maîtresse qui a un peu pris peur de papa en train de pousser le Dalek par la fenêtre. Et il se répète, mais c'est vraiment son moment préféré. Merci Peter. Allez, d'autres questions? Le monsieur en vert. Le monsieur en vert, oui, je veux déjà. Bonjour monsieur en vert. C'est une question pour Serena Vincent. Serena. Comme vous savez, beaucoup d'anciens acteurs ont repris un petit rôle dans Super Mega Force. Est-ce qu'on vous a proposé le rôle de Ranger Jaune dans la série, de revenir en Ranger Jaune? Si oui, pourquoi vous n'apparaissez pas comme Danny, Reggie et Melody?
technique là. Il y a des réapparitions d'anciens acteurs de Power Rangers, donc savoir si on lui a proposé de réapparaître dans les nouvelles séries. S'il n'y a pas en tant que Power Ranger jaune, en tant que personnage en civil, c'est ça, sans personnage. Oui, d'accord, j'avais compris. Back and do this big reunion episode of the Power Rangers, but they shoot in New Zealand, and it's a non-union production, and as a union actor you're not allowed to do non-union work, and so I said I would do it if they would pay the fees, the penalties, but they wouldn't, so I couldn't do it. I think a lot of the other actors that went back to do the show aren't necessarily acting in film and television right now, so it was okay for them to do that. But so I tried, but I couldn't. Donc oui, effectivement, elle a été contactée pour faire ce film qui devait se faire en fait en Nouvelle-Zélande. Mais le problème, c'est que ce film n'était pas syndiqué. Et comme en tant qu'actrice syndiquée, elle n'avait pas la possibilité en fait de faire ce film, elle a dit si vous acceptez de payer les frais, les charges pour m'amener, oui, je suis d'accord pour y tourner. Mais comme ils n'ont pas voulu, en fait, elle n'a pas pu. Elle pense en fait que la majorité des acteurs qui ont justement tourné dans cet épisode et dans cette réunion sont des acteurs qui ont arrêté en fait le métier d'acteur et donc du coup n'étaient plus syndiqués. Merci beaucoup. Alors il y a encore plein de questions je crois. On va changer de côté. Tiens Amy, regarde, là-bas. Mademoiselle Hermione, je suppose, pas loin du moins. This question is for you all. What are your favorite villains in Doctor Who? Quels sont, j'ai pas entendu en fait, on entend très mal sur le ton. Your favorite what? What are your favorite villains in Doctor Who? Villains. Okay, I'll start. Villains. Les méchants. I'll start because I have a microphone in my hand. Oh. I haven't seen Doctor Who. I'm a terrible, terrible actor. So I don't know. What's your favorite villain? Okay, then that's mine. Donc c'est terrible, mais elle n'a jamais regardé en fait Doctor Who, donc elle ne saurait pas qui dire. Elle a demandé à la jeune fille en fait quel était son méchant préféré. C'est les Daleks, donc elle dit moi aussi je vais choisir les Daleks. Les concertations là, ils sont pas tous d'accord. Alex, Cyberman, K9, pourquoi pas. Ça peut être un méchant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Doctor Who c'est quand même moins regardé qu'en Angleterre. Donc pour les acteurs américains, c'est moins facile de dire voilà, je suis complètement Doctor Who que les acteurs britanniques. Ça faut. Donc, du coup, ça explique peut-être. C'est à moi? Oui. I can't remember which episode it was, this latest series, but the one where Clara and the Doctor go for like a tea, and then they realise that everyone at the tea party is dead. And then they go down in the elevator. Those villains, I don't know what they're called, but those are some of my favourites. They were brilliant and terrifying. Do you know the ones I mean? Yeah, those. Alors c'est dans la nouvelle saison, c'est un épisode où Clara et le docteur vont prendre un thé et ils se rendent compte qu'en fait tout le monde est mort et après ils descendent dans un ascenseur et c'est ces méchants qui sont là. Elle ne sait pas comment ils s'appellent. Je crois qu'il y en a qui ont la réponse là. Tu connais le nom du méchant? C'est des automates. Unfaced Man. Comment? Unfaced Man. Unfaced Man. That's it. Alors, on continue. D'autres questions? Parce que le temps tourne. Il a une question, monsieur. Même pour le docteur, le temps tourne. C'est pour David, Peter Davison.
Est-ce qu'on aurait des informations sur The Five-ish Doctor 2? Any information? I have lots of information about it, yes. But that will take a long time to tell the story. But it was an idea that I had about a year and a half ago, and it wouldn't have been possible without everybody who agreed to be in it. And they all agreed to be in it for no money, and they gave up their time. And it was a labour of love, really. Well, that wasn't entirely true. We wanted to be in the 50th anniversary special, but we weren't. So we made our own. But there's a line in it which sounds terribly corny, where I think Sylvester says, "Why are we doing this?" And Colin says, "Yes, why are we doing it?" And I think for a moment and go, "For the fans." And I know that it's corny, but it was kind of true, because I know a lot of fans of the classic series were going to be disappointed that the old Doctors weren't in the 50th anniversary special. So that Five-ish Doctors was for those people. Donc c'est un petit film qu'il a fait pour le 50e anniversaire de Doctor Who, Five-ish Doctor. Il a réuni d'anciens docteurs, et la raison c'était qu'il voulait faire partie du 50e anniversaire, étant donné qu'ils font partie de la série, mais qu'ils ne faisaient pas partie de l'épisode officiel, donc ils ont créé le leur. Et à un moment dans le film, il y a plusieurs docteurs qui se demandent mais qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, et la réponse c'est pour les fans. Et donc comme c'était pour l'anniversaire, pour l'instant il n'y a pas de suite de prévu, mais si jamais il trouve une idée, pourquoi pas. Merci Peter. Allez, on avance. Ensuite, je ne sais pas où tu es, je t'ai perdu. Ah oui, pardon, voilà. Alors moi, ma question, c'est pour Chris. Alors, pour Chris, je voulais lui demander, au niveau de l'audition, quand il était arrivé pour son audition pour Harry Potter, est-ce que c'était pour le rôle de Percy, et pour quel rôle voulait-il auditionner à la base? Pour quel rôle voulait-il auditionner? Pour le rôle de la baguette. N'empêche. C'est un super rôle, baguette. Okay, so I always wanted to play Percy Weasley. That was, but it was a calculated. I made the decision because I chose to audition. I applied. I wrote a letter to the producers asking, which is what they wanted us to do, asking to be in the film and saying, I would like to play this character and this is why. And I figured two things. One, that I would never get the part of Harry Potter, that I'd never get the part of Hermione Granger, obviously, and that I was way too old to play Ron. And I went, well, there's only one of me, so I can't play Fred or George. I've got ginger hair, I have to be a Weasley. And I was 16, so I was like, well, Percy is the only part I would ever be likely to get. So it was a calculated risk, and it paid off. I think I was probably the only person who wanted that part, I figure. Donc en fait c'est un choix un peu calculé parce que donc pour pouvoir passer une audition il fallait que les gens en fait se proposent pour un rôle en expliquant pourquoi ils se voyaient dans ce rôle. Et ils se disaient bah je pourrais jamais être Harry Potter, je pourrais pas non plus être Hermione, je suis roux donc il faut forcément que je joue le rôle d'un Weasley. Ron est beaucoup trop jeune pour moi donc il ne me reste que le rôle de Percy. Et du coup, en fait, il s'est mis sur ce rôle-là en se disant, en plus, il y a des chances que je sois la seule personne qui veuille jouer Percy. C'est fort possible. Merci, Chris. Allez, il est temps tes grands bras. Un nouveau docteur. Hello, everybody. This question is for all of you. And my question is, in all who's your favorite villain? Favorite villain ever, anywhere. Wow, that covers a lot of ground. Favorite villain out of anything. I
I think just because I'm quite enjoying the films at the moment, I'm going to go for I've forgotten his name now. The President Snow, is it, in Hunger Games? Yeah, because he's horrible, and I'm enjoying them at the moment, so that's my answer. Donc pour sa part, il a un petit peu de mal à choisir. C'est vrai que du coup la question elle va aller très large, mais il pense que pour lui ça serait Président Snow dans Hunger Games. You know, I have a very soft spot for all the villains, and I don't think of them as villains. I think of them as misunderstood heroes. But, you know, there's probably two. I loved Benedict Cumberbatch in the Star Trek he did. I just thought it was sensational. And the other one is Alfred Molina in Spider-Man. I thought was, you know, with the tentacles and all that stuff. I thought that was really cool. Anyway. Donc c'est vrai que ça balait très large et donc pour sa part il pense que les vilains sont en fait des héros qui sont incompris. Donc c'est vrai que pour sa part il ne les voit pas comme des vrais méchants. Et le personnage qu'il aime beaucoup, c'est celui de Benedict Cumberbatch dans les derniers Star Trek. C'est pour lui voilà, un méchant. Mais sinon, il aime également tout particulièrement Alfred Molina dans le rôle du Dr Octopus. Okay, I have two, and these are from two of my favorite childhood movies. I'm not sure if they fall under sci-fi, but whatever, it's sort of close. Number one is Jaws, the shark, my favorite villain. Love that movie. And the second is from Ghostbusters. What is, when Sigourney Weaver plays, whatever, I'm only Zool, whatever when she says, yes. Those are my two favorites. Donc pour sa part, les deux héros les deux vilains qu'elle affectionne tout particulièrement sont deux qui viennent de films de son enfance. Donc il y a d'une part le requin dans Jaws et ensuite Zool dans le film Ghostbusters avec Sigourney Weaver. I also have two. One of them is the Joker from Batman. I think he's fantastic. And also from Ghostbusters, Slimer. He's maybe not a villain, but I like him. But yeah, those two. Alors elle c'est le Joker dans Batman et dans SOS Fantôme, Slimer. I think I have two as well. I mean, from my childhood, I used to love the He-Man cartoons, so it would have been Skeletor. Skeletor was amazing. And I think in recent times, my favourite villain would be Loki from the... I'm a huge Thor fan, and I think Tom Hiddleston has done such an amazing job of bringing him to life. Alors pour lui, ce serait Skeletor, et puis de son enfance, mais plus récemment, son méchant préféré, c'est Loki dans les films Marvel, qui est un grand fan. This is not really a science fiction answer, but I've never seen anyone have so much fun playing a villain as Alan Rickman in anything really, whether it be Die Hard or Robin Hood or whatever villain he chooses to play. I'm not sure if he's ever played a science fiction villain, Alan Rickman. He would be really good at it, yeah. But I've never seen anyone have so much fun and make it so funny, actually humorous, but he's a great villain. Pour lui, c'est pas un personnage en particulier, mais un acteur. Il dit qu'il n'a jamais vu personne s'amuser autant à jouer un méchant que Alan Rickman. Donc, par exemple, dans Harry Potter.
Merci beaucoup pour les réponses. Question suivante. Hi, I have a question for Game of Thrones crew. Is it true that Mr. Martins encouraged you not to read his books because knowledge when or if your characters will die will affect your acting? And is it hard to work with him because he kills so much good guys in the TV show? Est-ce que vous pouvez répéter le début de la question, s'il vous plaît? One more time. My question is it true that Mr. Martins encouraged you not to read his books because the knowledge when or if your characters will die can affect your acting? And is it hard to work with him because he killed so many nice guys in TV show? I think we know that we're all going to die at some stage. He kills everybody, so we know we're going to die. George is a really nice guy, but it's a really good idea to buy him lots of drinks when you meet him and keep on his good side, or he'll kill you straight away. Donc il dit que, donc la question c'était est-ce qu'il a été encouragé, est-ce que George Martin l'a encouragé à ne pas lire les livres au cas où le fait de savoir si son personnage allait mourir et quand pouvait influencer son jeu. Et il dit que c'est vrai qu'il n'a pas lu les livres, mais de toute manière ils vont tous mourir. Et ils le savent, donc c'est pas ça qui les influence, mais que George est très, très sympa, c'est une personne très gentille avec qui travailler et qu'ils font tous bien attention de ne pas l'énerver pour pas qu'il les tue encore plus vite. Émilie, question suivante, est-ce qu'on a de l'autre côté là-bas? Voilà. Jette le micro. Alors, c'est une question pour Tony. J'aimerais savoir si il a aimé jouer le rôle de Brattak dans Stargate et c'est quoi aussi à lui son meilleur souvenir de tournage? Je crois qu'on en avait parlé hier déjà, mais bon. Le meilleur souvenir de tournage pour Tony est est-ce qu'il a aimé son rôle de Brattak? Est-ce qu'il a aimé jouer le maître de notre cher ami Chris Judge? On avait parlé de la neige hier, ceux qui étaient là. Yeah, I enjoyed Brattak. Just incredibly. I guess one of my favorite moments, and it's an absolutely silly moment. I gave one yesterday of shooting in the snow, but this one, it was the second episode I did, and I didn't really know everyone very well, but I got locked in a glider for what was supposed to be 30 to 45 minutes, and it ended up being about 4 hours with Richard Dean Anderson. And you know, what do? You're in front of a green screen up about 25 feet, you know. But we started singing show tunes, songs from musicals, and all I can say is it sort of broke the ice. And for those of you who are fans of Richard, he's very partial to Men of La Mancha. D'accord. Donc en fait, il a donné un exemple hier, mais il y en a un autre qui lui est revenu en souvenir. C'était lorsqu'il filmait le deuxième épisode de Stargate et il connaissait pas encore très bien tout le monde. Et donc il avait une scène où il devait être... enfin, ils l'ont accroché à un harnais, ils l'ont monté à 25 pieds de hauteur avec Richard Dean Anderson. Et ils devaient tourner une scène en fait où ils étaient donc accrochés devant un écran vert. Et en fait, au bout de plusieurs heures... There's one other thing I want to say. You keep asking what our favorite roles are. Someone once said that there are 3 jobs that are great jobs. And they are a professional athlete, a rock star, and an actor. But an actor is the best job because he gets to play the other 2 when he wants to. Pour ceux qui ont compris, il a totalement raison en plus. Donc, je vais finir d'abord un petit peu l'exemple. Donc, il est à 25 pieds de hauteur avec Richard Dean Anderson. Et en fait, donc ça faisait plusieurs heures, ils attendent pour pouvoir tourner, pour filmer. Et comme ils ne connaissaient pas très bien quelqu'un, pour
briser la glace, en fait, ils ont commencé à chanter des chansons de comédie musicale et de drame de Broadway. Et si jamais vous le rencontrez, Richard Dean Anderson aime bien l'homme de la Mancha. Donc pour revenir à son exemple, il dit que en fait il y a 3 professions qui sont absolument géniales dans la vie. C'est athlète professionnel, athlète, acteur et rockstar. Donc en fait le mieux c'est de faire acteur parce que vous pouvez faire à la fois athlète et rockstar. C'est vrai, c'est vrai. Merci Tony. Elle est là. I have a question for Odor. So, as your character doesn't say only one word, Odor, what is the most difficult thing when you play your role? Thank you. It's an immensely physical role. So, literally by the end of the day, I've been carrying another human for hours. So I'm completely broken. But it can be a challenge. The directors are very specific about what emotion they want you to show. And with only one word, that is definitely a challenge. You know, I've had a director say to me before, I want you to say it a little less happily and a little more joyful. Like, what is the difference in happy and joyful when you only have one word? But yeah, it's a lot of body language and it's very physically demanding. But I love it. I love the role. It makes me very happy. So, thank you very much. Alors la question c'était justement, puisqu'il dit tout le temps la même chose, c'est pas trop compliqué de se souvenir de son dialogue, donc qu'est-ce qu'il trouve difficile dans son rôle? Alors déjà c'est physique parce qu'il est tout le temps en train de porter Bran, donc à la fin de la journée il a eu quelqu'un dans les bras toute la journée et il est complètement cassé. Mais sinon c'est vrai que même en n'ayant qu'un seul mot de dialogue c'est compliqué parce que c'est tout dans la gestuelle et l'émotion et que les réalisateurs de Game of Thrones sont très pointilleux et qu'une fois on lui a dit écoute j'aimerais bien que tu le dises un peu moins heureux mais un peu plus content et qu'il s'est dit mais c'est quoi la différence entre heureux et content quoi? Mais que sinon malgré ça c'est un challenge qu'il apprécie et qu'il adore jouer ce rôle. Also, I have to say I've worn the same costume for nearly 5 years and it's never been washed. So it smells really bad. So that's pretty odd. Et ça fait 5 ans qu'il porte le même costume et qu'il n'a jamais été lavé, donc ça sent très mauvais. On continue. J'ai une question ici. Une question ici, une question là. Alors bonjour, c'est un rapport avec la convention Harry Potter en moitié. C'est pour Chris et Bobby. Peter, pardon, je suis fatiguée. C'est pour savoir si vous gardiez des contacts avec David Tennant et si vous saviez s'il aimait venir à ce genre de convention. I'll translate it because you're far away from each other. It's about a Harry Potter convention in January, and the question is for Chris and Peter, and it's are you still in touch with David Tennant, and does he does that kind of thing? With David Tennant. We have a very close connection in that he's my son-in-law and has to do what I tell him. So that's it really. Alors lui il dit que oui, il est toujours en contact avec David Tennant puisqu'il est marié avec sa fille et que donc il est obligé, comme c'est son beau-père, il peut lui donner des ordres. Cool. I've never actually had the good fortune to meet David Tennant, so I might have to stay better friends with Peter. David was in the film that I wasn't in. He was in 4, and yeah, so we kind of. I finished on the end of 3 and started again on 5, and he came in the middle bit there and left again. So sadly, I've never met him. But maybe in January, maybe we'll just have to steal his phone number or something. Donc malheureusement, en fait, David Tennant a été dans le seul
Donc ils se sont vraiment croisés, il a terminé le tournage du 3, David Tennant est venu, et quand il est revenu donc, pour le tournage du 5, il était déjà parti, mais il espère bien pouvoir récupérer son numéro de téléphone à la prochaine convention. Allez, qui posera la dernière question? Bonjour, c'est pour vous tous. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la série Big Bang Theory qui fait référence à toutes vos séries ou films. Et est-ce que vous aimeriez aussi jouer dans Big Bang Theory? Merci. C'est une très bonne question ça, parce que vous l'avez tous entendu. Big Bang Theory qui fait référence à toutes les séries auxquelles nos invités ont participé. Okay, Big Bang Theory is one of my favourite shows on television, so yes, I would like to be in Big Bang Theory. I don't know, I love it, it's brilliantly funny. Everything, yeah, it would be great. I think maybe personally, well, we consider it. We could have they could go to a convention and we could all be in it and it would be perfect. Yeah, I'd love it. Donc il adore la série Le Big Bang Theory et justement s'il pouvait faire une apparition, il adorait parce que c'est vraiment une de ses séries préférées. Et vu qu'il y a Will Wheaton, il est peut-être possible en fait de... vu qu'il y a le personnage de Will Wheaton, peut-être qu'il serait possible en fait de faire un épisode où il y ait des personnages, des acteurs de Harry Potter et qui rencontrent justement les personnages du Big Bang. Yeah, I would, actually Big Bang Theory is my second favorite sitcom on television. My first is Modern Family. But Big Bang Theory is just terrific. I'd love to be on it, but, I don't tend to do any sitcoms because I guess I'm not thought of as being funny. Although I did do a couple of Seinfelds. I guess maybe because I look weird. It's funny because my wife thinks I'm very funny. But nobody in the industry does. But that's fine. Donc pour sa part, en fait, Big Bang est sa seconde série préférée. La première, c'est Modern Family. Oui, effectivement, il aimerait bien jouer dedans, mais comme malheureusement il fait un personnage qui n'est pas très drôle, il ne voit pas trop en fait comment introduire ce personnage-là. Mais par contre, sa femme, lui, elle pense que justement il est très drôle et qu'en fait il pourrait le faire. I love The Big Bang Theory, and I believe that's a Chuck Lorre production, right? Yeah. And I've done a lot of sitcom actually, or quite a bit of it in my career, and I've done a few of Chuck Lorre's shows, like 2.5 Men, and anyway, I've done a lot of sitcom over the course of my career. So never auditioned for that. I've never auditioned for that show. I don't know if there's not typically like a role for my type on there, but I would love to be on that show. Those guys are geniuses. The writers are geniuses. Donc pour sa part, elle adorait pouvoir jouer parce qu'elle trouve que la série est vraiment fantastique et elle a déjà travaillé en fait pour cette maison de production, Chuck Lorre. Mais il faudrait trouver un arc justement dans lequel elle pourrait s'introduire donc son personnage et effectivement donc trouver un moyen d'introduire son personnage. Je suis désolée, mais j'ai jamais vu The Big Bang Theory. So, sorry. I do like it. It's not one of my favourite shows, though. I always preferred. Do you get this show here, The IT Crowd? Yeah, have you seen The IT Crowd? You need to watch The IT Crowd. It's really, really good. But yeah, I mean, I would love to play a part in it. I love how they sort of subtly feature all the geeky references and stuff. I'm a geek myself, so I get all the jokes. So yeah, I would love to be on it. Alors lui, il connaît The Big Bang Theory, même si c'est pas sa série préférée. Il vous conseille de regarder The IT Crowd, si vous n'avez jamais regardé.
Mais sinon, c'est vrai qu'il aime bien Big Bang Theory, surtout la façon dont il glisse des références de geek partout. Comme lui, il se considère comme un geek, il comprend toutes les blagues. Donc c'est sûr que ça lui ferait super plaisir d'être invité sur le show. Yes, it's hard not to love the Big Bang Theory. I've done quite a lot of science fiction conventions in America, and you look out into the audience and you see so many characters who would be a perfect fit for that sitcom. And it's a great thrill actually when you hear from time to time Doctor Who mentioned in a US sitcom. So I don't know if the actual question was, would we like to be in it? But I think it probably goes without saying that the answer is yes. Anytime, waiting for the phone to ring. Alors c'est difficile de ne pas aimer The Big Bang Theory et surtout que comme il fait des conventions un peu autour du monde, à chaque fois dans le public des Q&A comme maintenant, il voit tellement de personnes qui seraient parfaites en personnage de la série et donc ça lui rappelle cet univers de convention et que pour lui ça fait toujours très très plaisir quand il y a une petite référence à Doctor Who dans une série américaine parce que c'est vrai que les Américains ils connaissent pas autant et pour la deuxième partie de la question qui était d'être guest star sur la série, la réponse serait oui sans hésiter. Voilà, et ça va être le mot de la fin pour notre Q&A de ce dimanche. Je voudrais les applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Et on va les saluer les uns après les autres. Monsieur Peter Davison, Monsieur Christian Nairn, Gemma Whelan, Serena Vincent, Tony Amendola et Monsieur Chris Rankin. Vous pouvez les retrouver, ils vont aller vite en photoshoot et nous on vous laisse avec nos amis des Noobs pour la conférence Noob.